Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite activité qui va changer un peu de l'ordinaire. En fait, c'est une activité qu'on aurait dû faire en classe au départ. Mais du coup, bah, on va quand même essayer de le faire chacun chez soi et puis de mettre quand même en commun tous nos résultats. Alors, en fait, cette activité que j'ai prévue, c'est une simulation de lancer de dés. Alors, une simulation, c'est utiliser un outil, souvent outil informatique ou calculatrice, pour réaliser une expérience pour laquelle on n'a pas forcément le vrai objet en question. Alors, il se trouve que l'objet en question, vous avez besoin d'un dé pour faire cette simulation. Alors, si on utilise un vrai dé, ça ne sera pas vraiment une simulation, ça va plutôt être une expérience aléatoire avec des lancers de dés. Si vous n'avez pas de dés à votre disposition chez vous, je suis désolé pour vous puisque c'est bien d'avoir quelques petits jeux de société, mais si vous n'en avez pas, eh bien on va utiliser une petite commande de la calculatrice qui est expliquée en haut de la fiche que vous avez téléchargée et qui est la fonction run_int_dièse. Je donnerai la commande pour les Texas un petit peu plus tard. Alors au niveau des Casio, voilà où trouver cette commande. Vous faites la touche option OPTN dans le mode normal. Donc j'appuie dessus, voilà ce que j'ai en bas de mon écran. Je vais faire ensuite la touche F6 pour avoir un choix supplémentaire. Voilà. Et donc là, je vais aller dans le menu probe F3. J'ai encore une fois des petits menus. Je vais appuyer sur F4 qui correspond à rand. J'ai encore une fois plein de possibilités. Et dans ces possibilités-là, je vais choisir la F2, la int. Et voici ce qui s'affiche à l'écran, ran int dièse. Alors, en fait, traduction de l'anglais, random integer, c'est un entier au hasard, un entier aléatoire. Vous avez vu qu'il y a une parenthèse qui s'est ouverte. Eh bien, on va taper dans ces parenthèses, en fait, le entier le plus bas et l'entier le plus haut que vous voulez obtenir dans votre tirage de nombre au hasard. Donc, pour simuler un lancer de dés, on va faire 1, virgule, alors la petite virgule qui est là, pas le point, la virgule ici. Donc, virgule, 6, je referme la parenthèse, et si j'appuie sur Exe, j'ai un nombre au hasard. Et vous pouvez appuyer sur Exe plusieurs fois de suite. Et vous allez voir que vous avez bien, en fait, des nombres au hasard qui arrivent. Donc quand on n'a pas de vrai dé, eh bien, on va utiliser cet outil-là. Alors, je demanderai si possible aux gens qui ont un vrai dé de le faire en vrai. Maintenant, si vous êtes un petit peu curieux, il n'y a rien qui vous empêche de faire l'expérience avec un vrai dé, puis de recommencer avec votre calculatrice. Il y a également un troisième outil là qui est un peu plus ancien, qui est l'outil dont se servaient les lycéens, les collégiens qui étaient à votre place et qui n'avaient pas encore de calculatrice avec cette fonction random. Eh bien, tout simplement, c'est une table de nombres aléatoires. Donc en fait des nombres entre 0 et 9, des entiers entre 0 et 9, et puis pour faire un tirage, en fait il suffit de fermer les yeux et hop, de pointer au hasard avec le crayon une case du tableau. On peut décider que si on a 0, 7, 8 ou 9, ça correspond à relancer le dé par exemple, et puis on ne garderait que les résultats qui seraient entre 1 et 6. Et si vous jouez le jeu, que vous fermez bien les yeux, que vous faites vraiment au hasard, ça correspond tout à fait à une expérience aléatoire, ça pose aucun souci. Bien, alors voilà comment vous allez remplir cette petite fiche que vous avez ici, donc il faudra essayer de l'imprimer si possible. Alors, c'est assez bien expliqué, enfin j'espère. On va déjà essayer de deviner quelle serait la fréquence d'apparition de chaque face. Ça, je pense que tout le monde aura une petite idée quand même là-dessus. Et là, vous avez un tableau à remplir. Vous avez donc 30 lancers à faire. Et pour chaque lancer, j'ai numéroté premier, deuxième, troisième lancer, etc. jusqu'au 30e lancer. Je vous demande de noter en dessous le numéro de la face que vous avez obtenue. Bien. Une fois que c'est fait, vous avez donc vos 30 cases qui sont remplies. Vous avez mis 30 faces différentes. Et vous allez compter dans ce tableau récapitulatif combien de fois vous avez eu le 1. Vous mettez en dessous pour nombre d'apparitions. C'est l'effectif de 1. Après, dans vos 30 cases, vous allez compter combien de fois vous avez eu 2. Vous mettez le nombre en dessous. Combien de fois vous avez eu 3, 4, 5, 6. Bien sûr, votre total au final, si vous voulez vérifier, eh bien, ça sera 30. Fréquence. Fréquence, je vous demande de calculer la fréquence de vos nombres d'apparitions. Donc je rappelle au passage la formule, la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Donc pour vous, c'est votre nombre de 1 divisé par 30 qui fera votre fréquence de 1. Bien. Et bien sûr, vous arrondissez, si besoin, à on va dire 2 chiffres après la virgule, ça suffira. Et même chose, je vous rappelle que la fréquence totale, il faut que ça fasse 1 ou 0,99 ou 1,01, ça dépend de vos arrondis. Bien. Et une fois que vous aurez fait toute cette partie-là, qui est la partie individuelle, eh bien, je vous demande de vous arrêter là
et de me renvoyer en fait ce petit tableau. Alors soit sous forme de photo, soit sous forme d'un tableur. Si vous avez déjà rentré ça sous tableur, ça sera plus pratique pour moi. Et vous me le renvoyez sur mon adresse mail. Et ce que je ferai, je vous demande aussi, en me le renvoyant, de me dire si vous avez fait avec un vrai dé, ou alors si vous avez fait avec une calculatrice, ou alors si vous avez fait avec une table de nombres aléatoire qui sera disponible en fichier joint. Ce que je ferai moi, c'est que je vais regrouper ensemble tous les gens qui ont fait avec des vrais dés, tous les gens qui ont fait avec une calculatrice et tous les gens qui ont fait avec la table aléatoire. Et vous allez avoir ici, je vous le communiquerai, le résultat de chaque groupe de lancers. Donc là, normalement, on va arriver à un nombre de lancers bien plus important, hein. Déjà, au bout de 10 personnes, c'est comme si on avait lancé le dé 300 fois. Et puis, on va mettre en commun ces résultats sur toute la classe. Si jamais je n'ai pas assez de personnes, à ce moment-là, je mettrai en commun les résultats des secondes 4 et des secondes 9. Et je vous communiquerai aussi le résultat pour toute la classe. Et je vous demanderai, là je vous laisserai probablement 24 heures, 48 heures, et je vous demanderai d'analyser ça et d'essayer d'en sortir une espèce de conclusion. Alors probablement que vous savez déjà ce que vous pourrez observer pour les gens qui ont déjà fait un petit peu ce genre d'expérience au collège. Pour les autres, c'est quand même assez intéressant, il y a une petite chose à dire. Et puis pour finir, je vous ai mis un petit exercice en dessous avec une autre façon d'utiliser l'outil mis à votre disposition, un dé ou une calculatrice ou une table aléatoire pour faire une expérience aléatoire un petit peu différente. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.